Bon, alors là, je suis éclatée. C'est 22h30, c'est l'heure de dormir. On est quel jour? On est mercredi soir. J'ai eu mon cours de chant et après j'ai couru aller rejoindre mes amis faire un jeu de société. Franchement, on est allé encore au même truc qui s'appelle le Snake Selnaté. C'est hyper cool. Et franchement, pour 20$, on en a eu pour un milkshake et on est resté ouais, on est bien resté 3 heures là-bas, donc franchement c'était vraiment cool. Et on a fait des jeux hyper sympas, dont le double, le jeu du fantôme, je sais pas si vous connaissez, mais si vous avez des cousines ou des cousins et des enfants et tout, bah vous connaissez forcément. C'est vraiment hyper cool. Et puis un autre jeu pour apprendre à mieux se connaître, c'était hyper sympa. J'ai enfin mis à jour mon emploi du temps, j'ai l'impression d'avoir 36 000 trucs à la fois. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment, mais j'ai l'impression d'avoir vraiment beaucoup de sorties ou d'activités ou de trucs ce week-end. Donc écoutez, vous allez voir si c'est vrai ou pas, si j'ai réussi à tout faire, mais ça me semble un peu compliqué quand même. Et je vais vous montrer, mais en fait j'ai rejoint du coup ma pote parce que la dernière fois on est allé faire le brunch ensemble, je vous rappelle, et on a discuté. Et en fait il s'avère qu'elle vendait un projecteur et que moi je cherchais justement un projecteur pour ma chambre. Donc là en gros j'ai payé 40$ parce qu'elle m'a fait un prix d'amis, donc du coup pour avoir le projecteur, franchement ça paye pas de mine, on verra le résultat. Mais en fait je vais l'utiliser pour ma chambre, pour regarder des films sur le mur, sur le plafond, voilà. C'est un petit peu, disons que c'est pas nécessaire, mais si je peux l'avoir à ce prix là, bah j'allais pas dire non parce que ça coûte tellement cher sinon. Je dois quand même vous dire un truc dont je suis fière. J'ai gagné toutes les parties de double, on a fait 4 parties, j'ai gagné les 4 parties de double en anglais, voilà, je suis trop contente. Contre une canadienne, du coup ma pote est canadienne et l'autre est japonaise, mais elle parle très bien anglais aussi. J'ai quand même gagné, comme quoi ça fait pas tout, hein. C'est vraiment le talent. Et on va pas mentir, l'entraînement avec ses sœurs, ça joue beaucoup. Voilà, on n'a pas fait de jungle speed heureusement, sinon je pense que je les aurais défoncés. Donc voilà le petit appareil. Franchement il est tout petit, il est tout mignon. Et du coup apparemment il se branche en fait, il est pas sur batterie donc il se branche directement et puis il y a le son qui sort. Donc voilà, c'est ce qu'elle m'a dit, mais on essaiera demain, voilà, quand on aura plus de temps. Il est trop mignon. A few moments later. Et là, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si vous entendez, mais ma machine qui est en train de tourner là-bas. On est vendredi et là, on est au début d'après-midi, donc c'est une journée assez calme le vendredi, d'autant plus que, surtout le vendredi après-midi, parce qu'il y a plein de personnes en fait qui travaillent pas le vendredi après-midi, vu qu'on a les summer hours. Certaines personnes en fait simplement travaillent plus la semaine et finissent plus tôt le vendredi, donc chacun s'organise comme il veut et comme il peut, mais voilà, moi pour l'instant je continue à travailler les vendredis après-midi parce que je trouve que voilà, j'ai pas besoin de mes summer hours, mais dès que, je vais vous dire, il va se passer un truc intéressant, mais dès que ça va arriver, je vais commencer à plus travailler les vendredis après-midi, à travailler peut-être plus la semaine, mais je vous expliquerai tout ça le moment venu, voilà. Et j'ai eu donc premier rendez-vous avec une psychothérapeute. C'est pas une psychologue, mais c'est une psychothérapeute. Je voulais voir un peu la différence. Apparemment c'est la même chose, sauf que c'est pas le même nombre d'études et apparemment le diplôme en fait n'est pas le même. Mais voilà, je verrai la différence, je verrai comment ça se passe, j'ai trop hâte. Donc là j'avais que 15 minutes, c'est vraiment pour qu'on discute toutes les deux pour voir comment ça se passe. Elle est québécoise vu l'accent et elle parle le français du coup. Ce qui est en fait très important pour moi, c'est ce que je recherchais, une psychologue ou une psychothérapeute en tout cas qui parlait français, parce que parler de ses problèmes en anglais, bon, on a beau bien parler anglais, c'est pas la même chose que parler de ses problèmes en français parce que c'est ma langue natale, forcément. Et puis même il y a des choses que j'aurais peur de pas exprimer avec genre les mots en français, je trouve qu'ils sont plus, parce que je suis née française, ils ont plus de sens, voilà. C'est plus profond, donc je trouve que ça sera bien. Et là en gros il faut qu'elle me fasse un petit devis parce qu'avec Business France, la mutuelle Business France, normalement j'ai le droit à 6 séances je crois, ou 9 séances, je sais plus, je crois que c'est 6 séances, prise en charge à 90%, sachant que franchement c'est pas donné ici le prix, je sais pas comment c'est en France, mais là on est quand même sur des séances à 230$, pour faire une sorte de devis. Et qu'après je l'envoie en fait en amont du coup à la mutuelle pour qu'ils me valident ou non la prise en charge par la mutuelle, parce que s'ils prennent pas en charge je vais pas y aller. On croise les doigts, on verra. Et je vous avais pas dit, mais aussi
la salle de gym apparemment est enfin finie et ouverte parce que depuis que je suis arrivée en janvier, elle était en construction. Là, ça fait une semaine que du coup, apparemment, c'est ouvert. J'ai envoyé, en fait, il y avait un document à remplir parce que là, du coup, dans le building, dans le condo, c'est, en tout cas ici, on paye pas d'abonnement en plus. Des fois, vous devez payer des abonnements en plus. Dans les gros condos, vous avez aussi des fois des piscines, des rooftops que vous pouvez louer, etc. Nous, je crois qu'on a juste une salle de gym pour l'instant, mais c'est déjà très bien. Et donc, en fait, on n'a pas d'abonnement. Donc, nous, on peut juste y aller comme ça. Donc, il fallait juste compléter un formulaire. J'ai complété le formulaire, je l'ai renvoyé. J'attends d'avoir enfin l'accès. J'ai trop hâte de vous montrer et de voir si c'est blindé. Ça, c'est un peu ma peur par contre. J'ai essayé le projecteur hier, franchement c'est trop bien, je suis trop contente. Donc bon, les réglages sont encore effectués. Franchement au niveau de la qualité d'image pour le prix, je vous rappelle que j'ai payé du coup à mon ami, je lui ai payé ça 45 $, ce qui fait je crois 20, 25, 30 euros. Il est vraiment bien, il se branche, donc il n'y a pas de batterie, donc ça c'est cool parce que ça évite d'avoir des problèmes. Il se branche directement, je l'ai mis du coup sur mon plafond, ça rend super bien, vous pouvez aussi régler du coup le zoom, vous pouvez régler pas mal de choses. Le seul inconvénient du coup c'est le son est là, donc déjà il y a du son, c'est juste que le son est vraiment pourri. Donc c'est un peu compliqué quand des fois en anglais vous voulez écouter des trucs et tout, mais ça fait le travail franchement pour le prix, il n'y a pas de problème. Et il y a possibilité par exemple d'acheter une enceinte et de la brancher en Bluetooth directement. Donc je verrai sur le long terme si vraiment ça me dérange. Pour l'instant ça passe, franchement je suis contente. Seul truc, seul bémol c'est que du coup il y a Netflix, vous pouvez télécharger sur Google Play des applications, mais je pense que c'est un vieux modèle. Donc du coup je pense qu'il y a des trucs qui sont obsolètes. Donc Netflix j'ai pu me connecter, c'est bon. Il y a aussi tout ce qui est Amazon Prime mais moi j'ai pas. YouTube ça fonctionne, par contre il n'y a pas Disney+, je sais pas pourquoi, apparemment c'est pas pris en charge par la plateforme. Du coup tristesse. Encore une fois, je sais, c'est pas obligatoire, c'est vraiment un détail et c'est vraiment surtout un caprice pour le coup. C'est pas grand chose, mais alors là, je me suis dit, j'avais trop envie d'en avoir un et franchement, vu le prix, j'allais pas passer à côté. Et je suis très contente. Et même ma pote m'avait dit, si jamais ça te plaît pas, tu me le rends, je te renvoie l'argent, y a pas de problème. Tu mets les gens faire du badminton. Ouais. Hello à tous, on est actuellement dimanche soir. Je fais cette petite note de fin de vidéo pour vous dire que la semaine avait commencé, on va dire de manière très banale, plutôt bien, et que malheureusement, j'ai eu une nouvelle personnelle, familiale, vraiment triste, qui a atteint beaucoup, d'autant plus quand on est à distance. Et je remercie beaucoup ma famille parce qu'ils ont été vraiment exceptionnels. Et quand vous partez à l'étranger, c'est pas toujours facile d'être seul, d'être loin, surtout dans des étapes comme ça où vous avez envie d'être proche de votre famille et que en fait vous avez besoin d'être avec eux, ou que eux ils ont besoin d'être avec vous aussi, et que vous pouvez vous sentir un petit peu inutile et un petit peu loin en fait de tout le monde, et voilà. Donc il faut pas hésiter à appeler vos proches quand il y a ce genre de problématique, et à vous préparer pour avoir aucun regret avant de partir. Voilà, il faut profiter de chaque moment avec toutes les personnes que vous aimez avant de partir, parce qu'après c'est un peu compliqué pour rentrer s'il y a des problèmes, et que je veux juste vous dire que en gros on passe sa vie à
en gros travailler, faire des activités et que ça passe super vite et en même temps c'est long. Mais il faut bien se dire que c'est court, la vie elle est juste courte et qu'il faut pas se priver. Donc si vous avez envie de faire quelque chose, profitez parce que voilà, un jour on va tous mourir. C'est hyper déprimant ce que je dis, mais c'est vrai, il faut vraiment profiter de chaque moment, faire les choses à fond, pas vous restreindre et surtout avoir aucun regret, c'est le plus important, et profiter vraiment du temps présent avec votre famille, avec vos amis, et continuer à aller de l'avant parce que c'est la vie. Voilà, donc sur ces belles paroles, je vous souhaite en tout cas une bonne semaine et j'espère que vous profiterez du beau temps en France parce que je sais qu'il fait beau et ici il fait pas forcément bien beau. Allez, bonne semaine, ciao.